La Belle et la Bête, chapitre 1. La ruine, l'exil. Dans une grande île, près de la mer, un homme très riche s'occupe seul de ses 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Les 2 sœurs aînées, Rosemont et Hortense, ont de longs cheveux châtains, clairs et de jeux noisettes. De bel aspect, elles sont cependant jalouses, arrogantes, paresseuses et très capricieuses. Elles ne pensent qu'à s'amuser. Elles vont au bal au théâtre tous les soirs. Elles rêvent uniquement de rencontrer un jeune homme très beau et très riche et de faire un bon mariage. Leur sœur cadette, la belle, est encore plus jolie qu'elle. Elle a les cheveux roux et bouclés et une peau très blanche. Depuis qu'elle était toute petite, on la surnomme la belle enfant. Gentille et agréable avec tout le monde, elle est aussi studieuse. Elle aime rester à la maison pour lire, jouer du piano ou encore tenir compagnie à son cher père. Le père de la belle vend des pierres précieuses venues d'Afrique. Un jour, malheureusement, il perd toute sa fortune, car ses bateaux pleins d'or, de rubis, de saphirs et de diamants ne sont pas rentrés aux portes. Ainsi, toute la famille doit quitter la ville et aller vivre dans une ferme à la campagne. Le père explique à ses enfants: mes chers enfants, je suis ruiné. Nous devons abandonner le luxe et les richesses. Mais si nous travaillons beaucoup, si nous nous contentons de peu, nous pourrons vivre dignement. À l'idée de travailler, Rosemont et Hortense refusent d'abord de partir. Mais maintenant qu'ils sont pauvres, qui voudrait les épouser? Elles n'ont pas le choix et acceptent finalement de quitter la ville. Les voisins qui connaissent bien la famille disent: ah, ces deux-là, nous n'allons pas les regretter, elles sont trop orgueilleuses. Maintenant, elles vont devoir travailler et aider les faire. Mais nous sommes très tristes pour la belle, parce que c'est une jeune fille douce et honnête. Malgré la perte de sa fortune, la belle a encore de nombreux prétendants. Beaucoup de jeunes hommes sont prêts à l'épouser, mais elle refuse systématiquement. Elle ne veut pas abandonner son père dans cette situation. Elle a beaucoup de chagrin, mais elle se dit: pourquoi pleurer? Nous n'allons pas récupérer notre richesse en nous lamentant. Il faut essayer d'être heureux même sans argent. Ainsi, toute la famille déménage et s'installe dans une ferme à la campagne. La maison est très petite. Rosemont et Hortense doivent partager la même vie. Et la belle dort dans la grande salle qui fait d'office de cuisine, de salon et de salle à manger. Il y a une cheminée pour toute la maisonnée, qui est par conséquent très froid l'hiver. La mère se lève à 4 heures du matin pour nettoyer la maison, préparer à manger et laver les vêtements de ses frères et sœurs dans l'eau de la rivière. Les 3 filles s'occupent du travail des champs. C'est la première fois qu'ils travaillent. Ils partent tôt le matin, labourant toute la journée et rentrent le soir épuisés. Rosemont et Hortense, au contraire, ne font absolument rien. Ils dorment jusqu'à 10 heures du matin, puis se promènent un peu. Mais les journées sont longues et elles s'ennuient et passent leur temps à regretter leur vie d'avant et leurs beaux vêtements. Rosemont regarde la belle et pense: c'est incroyable, la belle fait tout dans la maison, elle semble même contente de cette situation. Elle continue à travailler comme une servante. Quelle idiote! Le père lui admire à sa plus jeune fille, car elle est courageuse et patiente malgré leur malheur. La belle ne reproche jamais rien à ses 2 sœurs, mais elle souffre en silence de leur méchanceté. Elle rêve de devenir leur amie. Ya. Chapitre 2. Un rose pour la belle. Un an après leur arrivée à la campagne, le père reçoit une lettre. L'un de ses bateaux est finalement rentré au port. Il dit donc aller en ville pour récupérer sa marchandise. Cette bonne nouvelle réjouit toute la famille. Rosemont et Hortense espéraient enfin quitter la campagne et vivre comme avant. Au moment du départ, ils demandaient à leur père de leur reporter des cadeaux de la ville: des robes, des chapeaux, des parfums. La belle, elle ne dit rien.
Son père l'interroge. Et toi, la belle, tu ne désires rien? La jeune fille ne veut pas que son père dépense son argent. Alors elle répond, il n'y a pas de rose ici. Peux-tu m'apporter une? Malheureusement, une fois arrivé au port, le père s'aperçoit que le bateau est vide. On lui a volé toutes ces pierres précieuses, rubis, saphirs, émeraudes, diamants. Tout a disparu. Il départ alors aussi pauvre qu'avant. Sur le chemin du retour, il pense à ses enfants et à leur déception. Après 2 heures de voyage à cheval, il traversait un grand bois. Il neige et le vent est glacé. Le père tournait pendant 2 heures dans ces forêts. La neige a recouvert les empreintes de son cheval et n'arrive plus à s'orienter. Où doit-il aller? Il est complètement perdu. Au loin, il attend des loups rouler. Il est terrorisé. Soudain, il voit une lumière au bout d'un long chemin. Il descend de cheval et décide d'aller dans cette direction. Après quelques minutes de marche, il découvre un immense château tout illuminé. Dans la cour couverte de neige, un grand silence régnait. Son cheval se dirigeait vers le puits où il mange du foin et de l'avoine. Le père frappait à la porte du château, mais personne ne lui répond. Que faire? Finalement, il décide d'entrer. Il pousse la lourde porte et se retrouve dans une grande salle. Dans cette pièce, il y a un énorme cheminée allumée et une table recouverte de plats appétits. De la viande, du poisson, des sucres de toutes les couleurs, des fruits, des gâteaux recouverts de crème. Comme il a froid, le père va se reposer près du feu. Il s'installe sur un chaise et attend. Mais personne ne vient. Alors, affamé, il s'approche de la table et commence à boire et à manger en tremblant. Puis, fatigué par ce long voyage, il va dans une des chambres du château et s'endort dans un lit chaud et confortable. Le lendemain matin, quand il se réveille, il trouvait des vêtements neufs sur un chaise, un beau pantalon et une chemise propre. Comme s'étrangeait, pensait-il. Ce château appartient sans doute à un bon fée qui a pitié de moi. Il regardait par la fenêtre et là, quelle surprise! La neige a disparu. Le jardin est couvert de fleurs. Il s'avise, impatient, de connaître le propriétaire de ce merveilleux château. Il descend le grand escalier en bois et se dirige vers la salle où il a dîné le veille. Sur la grande table, il y a des biscuits, des fruits, du chocolat et du lait. Je vous remercie, bonne fête, d'avoir pensé à mon petit déjeuner, dit le père en s'installant à table. Après avoir bien mangé, il décide de repartir. Il va récupérer son cheval et traverser les jardins remplis de fleurs. Il se rappelle alors le sourire de la belle et se penche pour sentir le parfum de ces merveilleuses roses. Il envoie une au pétale rose, pâle et de cuir. Soudain, il entend un bruit terrifiant. Il se retourne brusquement et voit s'approcher de lui une horrible bête à l'aspect monstrueux. Chapitre 3. Les sacrifices de la belle. D'une voix effrayante,
La bête dit au père: Vous êtes très ingrat. Moi, je vous accueillis dans mon château, je vous sauve la vie et vous me volez ce que j'aime le plus au monde, mes roses. Pour réparer votre erreur, il n'y a qu'une solution: mourir. Le père se mit à pleurer. Monseigneur, pardonnez-moi, vous avez été si généreux. Ne vous mettez pas en colère. Je prie cette rose pour une de mes pauvres filles. Je ne m'appelle pas Monseigneur, mais la bête. Je déteste les compliments et j'aime la sincérité. Vous avez parlé de vos filles, alors je veux bien vous pardonner, mais à une condition, que l'une de vos filles accepte de mourir à votre place. Si elle refuse, jurez de revenir dans 3 mois. Le père jure de revenir. Il n'a pas l'intention de sacrifier ses filles, mais il veut avoir le plaisir de les revoir une dernière fois. Avant de laisser partir, la bête ajoute: Je ne suis pas si cruel. Retournez dans ta chambre où vous avez dormi. Il y a un grand coffre. Remplissez-le avec ce que vous voulez. Demain, il sera chez vous. Le père remplit alors le coffre d'une grande quantité d'eau. Puis il récupère son cheval et quitte le château. Quand il arrive chez lui, il donne la rose à la belle en pleurant. Prends cette rose, la belle, elle me coûte très cher. Le père raconte alors toute l'histoire. Les vols de la marchandise, le château dans la forêt, la rencontre avec la bête. Les déjeuners se mettent en colère. Tout ça, c'est la faute de la belle. Et regarde, elle ne pleure même pas. Cela ne sert à rien de pleurer, répond la belle. Notre père ne va pas mourir. Je vais aller chez cet horrible monstre à sa place. Non, ma sœur, dit ses frères, nous allons aller tous les trois dans son château pour les tuer. C'est impossible, s'exclame le père. La puissance de cette bête est immense. Je suis vieux. C'est à moi de retourner dans ce palais pour mourir. Mais la belle insiste à toute la famille, accepte finalement sa décision. Ils sont tous tristes, sauf Rosemonde et Hortense. Quand le père va se coucher, il aperçoit devant son lit le coffre plein d'or promis par la bête. Mais il ne confie ses secrets qu'à la belle. Quand la belle est prête à partir, ses deux sœurs se frottent les yeux avec des oignons pour avoir l'air triste. Naïve, la jeune fille est très émue de voir ses sœurs pleurant. Mes sœurs sont tristes. Elles m'aiment bien finalement, pense-t-elle. Désespéré, le père accompagne sa fille cadette chez la bête. Une fois arrivé, il entre dans le palais et découvre une table décorée d'un somptueux vaisselle et recouverte d'un choix infini de plats. Quelle abondance! La bête veut m'engraisser avant de me dévorer, se dit la belle. Après avoir mangé sans appétit, ils entendent les bruits terrifiants qui annoncent l'apparition du monstre. La belle voit son horrible visage et commence à trembler. Vous êtes courageux de venir ici, dit la bête d'un voix forte. Non, c'est normal, c'est ma faute. Ah, pourquoi est-ce que j'ai demandé cette rose à mon père? À ces mots, le père se met à pleurer. Le monstre énervé lui dit: Vous partez demain et ne revenez plus jamais ici. Terrorisé, le père regarde ce monstre qui lui prend sa précieuse fille et baisse ses yeux encore humides. Alors la belle lui dit: Papa, il ne faut pas avoir peur. Allons nous coucher, demain et un autre jour. Dans la nuit, la belle rêve qu'une fée lui annonce: Tu as un grand cœur et tu seras récompensé pour avoir sauvé la vie de ton père. Chapitre 4. Une question embarrassante. Le père a bien du mal à se séparer de sa fille. La belle le rassure, mais une fois seule, elle se met à pleurer de désespoir. En effet, la jeune fille est certaine que la bête la mangera le soir même. Comme elle veut profiter de sa dernière journée, elle se calme et se dit: Eh bien, je vais plutôt aller dans les jardins du château et admirer sa merveilleuse nature.
La belle se promène dans les parcs. Elle est émerveillée. Il y a des fleurs de toutes les couleurs, des roses rouges, blanches, roses. Chacune a un parfum différent. Après sa promenade, elle décide de visiter le château. Sur une porte, elle découvre l'inscription « Chambre de la belle ». Elle ouvre alors la porte et est éblouie par la beauté de sa chambre. Au milieu de la pièce, il y a un lit recouvert d'un drap de soie et un miroir au cadre doré posé sur la cheminée. Mais la belle remarque surtout la grande bibliothèque et les pianos. Des livres, un piano, comme c'est bizarre, pense-t-elle. La bête ne veut pas que je m'ennuie. Mais alors, elle n'a peut-être pas l'intention de me manger tout de suite. Elle jette un œil à la bibliothèque. Celle-ci est remplie de livres en tout genre. Des romans, des livres de poésie, d'histoire, des biographies des plus grands rois et reines. Mais un livre attire particulièrement l'attention de la belle. Il est recouvert d'or. Elle l'ouvre délicatement et commence à le lire. Soudain, des mots apparaissent sur les pages. Désirez puis commander. Vous êtes ici la reine. Oh, suspire-t-elle. Je désire une seule chose. Revoir mon pauvre père. Quand elle prononce ces paroles, elle voit apparaître son père dans le miroir doré. Il entre dans leur maison, accueilli par Rosemond et Hortense. La bête est tellement gentille avec moi, pense la belle. Est-ce que je dois vraiment avoir peur d'elle? Elle se sent mieux. À midi, elle mange de bon appétit. Le soir, au moment de dîner, elle entend le bruit qui annonce l'arrivée de la bête. La belle, je peux te tenir compagnie? Lui demande le monstre. Mais vous êtes ici le maître, répond la belle. Et toi la maîtresse, ajoute la bête. Si je t'ennuie, dis-moi simplement de partir. La belle, je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Tu me trouves vraiment horrible? La belle ne sait pas quoi répondre. Elle hésite, mais puisqu'elle ne sait pas mentir, elle dit. Eh bien, oui, je vous trouve horrible, mais je crois que vous êtes aussi très gentille. Tu es très honnête, tu as raison, la belle. Je suis horrible, et peut-être gentille aussi, mais je suis une bête. La bête baisse le jeu et regarde dans le vide. Mange, la belle, surtout ne sois pas triste. Comme vous êtes aimable. Je préfère quelqu'un comme vous, avec un visage affreux, plutôt qu'un homme beau mais sans cœur. La belle termine son repas. Parler avec la bête l'a rassurée et elle n'a plus peur. Le monstre la regarde, puis lui pose une nouvelle question. La belle, je sais que cela va te sembler étrange, mais veux-tu m'épouser? Quelle question! La jeune fille est terrorisée, mais elle décide de lui répondre sincèrement. Non, la bête, je suis désolée, mais je ne veux pas t'épouser. Le monstre pousse un cri épouvantable qui fait trembler tout le château. Au revoir, la belle, dit-il en partant. Chapitre 5. La promesse. 3 mois après, la belle s'était habituée à sa nouvelle vie dans l'immense château. Elle passait ses journées à lire, à jouer du piano et à se promener dans le parc. Elle fait des bouquets de fleurs pour décorer toutes les pièces du château. Avec les pétales, elle fabrique aussi des parfums et de l'huile. Mais les journées sont très longues et souvent elle se sent seule. Heureusement, la bête lui rend toujours visite à l'heure du dîner. Ils sont heureux de parler ensemble. Maintenant, la belle a l'habitude de voir la bête. Elle n'a plus peur de son visage monstrueux. Elle attend même avec impatience le moment de sa visite. Elle regarde souvent l'horloge un peu avant de 9 heures. Tous les soirs, la bête vient leur rejoindre. Et tous les soirs, la bête lui pose la même question avant de repartir. La belle, veux-tu m'épouser? À chaque fois, la belle répond négativement. Un jour, elle lui dit, vous me faites la peine, la bête. Pourquoi me posez-vous tous les soirs cette question? Je ne veux pas vous épouser et je suis trop sincère pour vous faire croire le contraire. Je serai toujours votre amie. Contentez-vous de mon amitié. Je n'ai pas le choix, murmure la bête.
Je sais que je suis horrible, mais je t'aime tellement et je suis si heureuse d'être avec toi. Promets-moi de ne jamais m'abandonner. La belle rougit. Elle a vu dans le miroir que son père était très malheureuse. Ses sœurs se sont mariées et ses frères sont entrés à l'armée. Son père est donc seul et il croit que sa fille cadette est morte, dévorée par la bête. La belle est triste de voir son père souffrir ainsi. Elle voudrait pouvoir le voir une dernière fois pour le rassurer. Je promets de ne pas vous me quitter. Mais je sais que mon père est malade. Je voudrais tellement le voir. Pouvez-vous m'accorder ce plaisir? La belle, je ne veux pas être la cause de ton chagrin, répond la bête. Tu vas retourner voir ton père, même si je suis triste de te laisser partir. Oh, merci, merci, s'exclame la belle. Je vous aime trop pour vous rendre malheureuse. Je vous promets de revenir dans 8 jours. Très bien, tu seras chez ton père demain matin, répond la bête. Mais souviens-toi de ta promesse, tu as seulement 8 jours. Pour revenir ici, mets cette bague à ton doigt avant t'endormir. Au revoir, la belle. Chapitre 6. Un plan machiavélique. Le lendemain matin, la belle se réveille tôt. Quand elle ouvre les yeux, elle s'aperçoit tout de suite qu'elle est dans son ancienne chambre. Elle se lève, puis descend dans le salon. Son père la voit et se met à crier. La belle, c'est vraiment toi? Quel bonheur! Ma fille est vivante, ma fille est revenue. La belle s'approche et serre son père dans ses bras. Habille-toi vite et viens me raconter ce qui s'est passé depuis ton départ. La belle va dans sa chambre pour s'habiller et découvre un coffre rempli de robes merveilleuses. Je suis sûre que c'est la bête qui t'a envoyé cette vêtement. Je reconnais sa générosité, dit-elle à son père. Comme elle est gentille, elle m'offre toujours des cadeaux. Elle prend alors la robe la moins élégante car elle veut offrir les autres à sa sœur. Je vais donner les plus jolies à Rosemont et Hortense, dit-elle. Mais le coffre disparaît dès qu'elle prononce ces mots. La bête te regarde, dit le père. Elle n'a pas envoyé ses robes pour tes sœurs. Elle veut que tu les gardes pour toi. Le père a raison car le corps réapparaît. Pendant qu'il avait sa vie, Rosemont et Hortense, informés de la venue de leur sœur, arrivant dans la maison. Elles s'expliquent à la belle qu'elles sont toutes les deux très malheureuses. La première dit « J'ai épousé un homme très beau, mais il passe ses journées à se regarder dans les miroirs et il ne s'occupe pas de moi. » La deuxième dit « Mon mari est très intelligent, mais il utilise son intelligence seulement pour énerver les gens. Moi, la première. » Les deux sœurs racontant tous leurs malheurs à la veille. Et elle essaye de les consoler. Hortense lui demande « Mais comment as-tu résisté au monstre ?»« Non, la bête n'est pas un monstre !» s'exclame la belle. « C'est une personne douce, aimable et très généreuse. Je vis dans son merveilleux château comme un reine, sans travailler. Tous les soirs, la bête vient me voir pendant les dîners et nous discutons. Elle ne veut pas me faire de mal. » À ces mots, les deux sœurs deviennent très jalouses. Elles sortent dans le jardin. « Tu as vu comme la belle est splendide dans sa magnifique robe, » dit Rosemonde. « On dirait une princesse. Comment est-ce que c'est possible? Pourquoi la belle a-t-elle plus de singes que nous? Nous aussi nous méritons d'être heureux. » Rosemonde, j'ai une idée géniale. Notre sœur a promis à la bête de revenir dans 8 jours. Si elle reste plus longtemps, ce monstre va se mettre en colère et il va la manger. Tu as raison, Hortense, répond l'autre avec méchanceté. Trouvons les moyens de la faire rester plus longtemps. Nous allons lui dire que nous avons besoin de son aide. Oui, embêtons
un prétexte pour qu'elle n'avait plus envie de partir. Notre sœur est tellement sensible. Si nous lui disons que nous sommes malheureux sans elle, elle restera. Pendant 8 jours, les 2 sœurs aînées sont donc très douces et affectueuses avec la belle, qui ne devine pas son terrible projet. Elle est tellement heureuse de voir que ses sœurs l'acceptent enfin. Le 8e jour, la belle doit repartir, mais ses sœurs font semblant d'être malheureux. Elles pleurent et la supplient de rester. Finalement, la belle leur promet de rester encore quelques jours. Les 2 aînés sautent de joie. Chapitre 7. L'agonie de la bête. La belle pense souvent à la bête. Elle va être très triste de ne pas me voir revenir, se dit-elle. Mais je ne l'abandonne pas. Je veux seulement rester encore avec ma famille. Pourtant, la belle a de la peine. La belle lui manque et elle sait qu'elle lui fait du mal. La belle est chez son père depuis 10 jours. Une nuit, elle rêve qu'elle est dans le jardin du château. Au loin, elle voit la bête allongée dans l'herbe. Elle s'approche d'elle et se rend compte qu'elle est sur le point de mourir. « Tu n'as pas tenu ta promesse, la belle, murmure-t-elle. Je t'ai entendu jusqu'au 8e jour. Ensuite, j'ai arrêté de voir et de manger. » La belle se réveille et comprend que la bête est vraiment en train de mourir de tristesse. « Pourquoi suis-je méchante avec la bête ?» se demande-t-elle. Ce n'est pas de sa faute si elle est laide. La belle met alors à son doigt la bague que lui a donnée la bête et se couche. Dans son lit, elle pense. Et si je busais la bête, je suis heureuse avec elle. Après tout, la beauté et l'intelligence ne rendent pas les personnes heureuses. Il faut aussi de la bonté, de la gentillesse et de la générosité. Et la bête a toutes ces qualités. Le lendemain, elle se réveille au château. Pour faire plaisir à la bête, elle met sa plus belle robe. Toute la journée, elle attend avec l'impatience l'heure du dîner. Avant 1 heure, l'horloge sonne enfin, mais la bête n'arrive pas. Que se passe-t-il? Où est la bête? Se demande la belle. Elle se met à les chercher partout. Malheureusement, tous les pieds sont vides. Elle est désespérée, quand soudain, elle se rappelle son rêve. Elle traverse les jardins et court vers la rivière. Là, entendue par terre, elle trouve enfin la bête. Elle croit qu'elle est morte et la serre dans ses bras, sans être déroutée par son visage. Le cœur de la bête bat encore. Elle est vivante. La belle va chercher de l'eau dans le canal pour la verser sur le visage de la bête qui ouvre difficilement les yeux et dit « Tu as oublié ta promesse? Je suis en train de mourir, mais je meurs content car j'ai le plaisir de t'admirer une dernière fois. » Non, la bête, je vous en prie, ne vous laissez pas mourir, supplie la belle. J'accepte votre proposition. Je comprends maintenant que je vous aime. Chapitre 8. La fin du sortilège. Dès que la belle prononce ces mots, tout le château s'illumine et des feux d'artifice explosent dans le ciel. La jeune fille est émerveillée par ces spectacles. Elle se retourne vers la bête, mais la bête a disparu. À sa place, il y a un trèfle ombreux. Merci d'avoir mis fin à mon sortilège, dit-il à la jeune fille. Mais qui êtes-vous? Lui demande la belle. Et où est la bête? Mais c'est moi la bête, répond le jeune ombre. Je ne comprends pas, dit la belle, très surprise. Je suis le prince de ce royaume. Une méchante fée m'a fait transformer en bête, mais ton amour m'a délivré. Le prince se met à genoux devant la bête, lui prend la main. C'est la dernière fois que je te le demande. Veux-tu m'épouser? Confuse, la belle rougit et accepte de donner sa main au prince. Ils se dirigent alors vers le château.
La belle pousse l'autre porte de la grande salle et entrant, voit qu'elle connaît. Mon père, mes sœurs et mes frères aussi, exclame-t-elle. Comme je suis content. Soudain, elle vit la fée de son rêve et lui demande, vous connaissez dans la tua histoire? Bien sûr, la belle, répond la fée. Grâce à ton cœur et ta sincérité, tu vas enfin avoir ce que tu mérites. Tu vas épouser les plantes et devenir une grande princesse. La fée retourne ensuite vers les deux sœurs de la belle. Vous êtes méchante et jalouse. Vous allez être punie. Elle lève alors ses bras au ciel et prononce une formule magique. Les deux sœurs terrorisées veulent s'échapper, mais la fée, avec une grande agilité, dirige rapidement sa varette magique vers elle. « Oh, mais qu'est-ce que vous avez fait ?» exclame la belle. « Rosemont et Hortense sont devenus des statues. » Tes sœurs ont un cœur de pierre, la belle. Elles ne peuvent plus bouger, mais elles peuvent tout voir et tout entendre. Pour revenir humains, ils doivent reconnaître leur erreur. Le lendemain, la belle et le prince se marient. Tout le monde est heureux. Partout, on danse, on chante, on joue de la musique. Les gens lancent des pétales de fleurs sur les jeunes mariés. Le prince regarde la belle et boit quelques larmes couleur de son très beau visage. Ne pleure pas, la belle lui dit. Maintenant, nous allons rester ensemble et être heureux de la vie.